Ça fait 3 fois que je retourne cette introduction, est-ce que c'est bon, ça tourne? Ok, salut tout le monde, c'est Adrien, j'espère que vous allez bien, bienvenue chez moi. Pas grand chose à changer dans l'appart, hein, si vous le connaissez depuis quelques années. À part le fait que désormais, mon setup est en plein milieu du salon, ça prend de la place, mais ça permet d'avoir pour les lives Twitch un setup aux petits oignons. Mais c'est pas ça qui nous intéresse aujourd'hui, ce qui m'intéresse aujourd'hui c'est vous, je suis content, je suis excité, je vais vous expliquer. Laissez-moi vous poser. Je suis trop grand et je suis mal cadré. Ça fait 7 ans que je me suis lancé sur YouTube par passion, par envie, par amour, et j'ai adoré ça. Et c'est vrai que pendant 2 ans, j'étais absent des réseaux et de YouTube. D'ailleurs, vous me demandez toujours pourquoi. Long story short, j'ai un peu plus de 2 années très difficiles à vivre dans ma vie personnelle, et j'avais plus l'envie et la passion de faire des vidéos pour faire semblant. Aujourd'hui, ça va vraiment mieux, vraiment. Et d'ailleurs, si vous, ça va pas en ce moment, croyez en vous. Moi, je crois en vous. Vous avez forcément des gens pour vous aider, pour vous soutenir autour de vous. Aujourd'hui, moi, je suis heureux. J'ai pris les vidéos, j'ai pris les lives, c'est super. Je suis dans une trop bonne période de ma vie. Et c'est vrai que ce qui m'avait manqué, c'était le contact avec vous. Et de lire vos commentaires, vos messages privés, c'est un bonheur exceptionnel. Vous rencontrez dans la rue aussi. J'ai presque envie de refaire des conventions pour vous revoir. Mais si j'en refais, prenez du déo parce que vraiment en convention, les dédicaces, je sais que c'est pas votre faute. Vous faites la queue pendant des heures. Mais après, les câlins, ça me fait plaisir de vous les faire. Mais vous vous sentez pas toujours bon. Pardon, désolé. Mais il fallait que ça sorte. Et donc, grosso modo, j'avais envie de refaire une vidéo où je vous reconnecte avec vous un petit peu à l'ancienne. Et sur tous mes réseaux sociaux, je vous ai envoyé un message. D'ailleurs, je suis sur tous les réseaux sociaux. TikTok, Instagram, Twitter, Facebook et même Snap. Suivez-moi. Je vous ai dit ceci. Envoyez-moi une vidéo de vous, de votre art, de votre passion, votre meilleure blague, votre métier insolite, peu importe. Et je ferai une vidéo où je regarde vos vidéos. C'est très méta, hein, quand même, comme concept. On est sur du react d'un youtubeur qui regarde ses abonnés. Donc c'est le sujet de cette vidéo. Vous voyez comme ça me donne le smile et l'énergie. Si cette vidéo vous plaît et me plaît et que vous avez envie d'un autre épisode, vous m'envoyez vos vidéos sur j'ai un truc à montrer @gmail.com. En plus l'acronyme ça fait Jotam. Donc bienvenue dans l'épisode de j'ai un truc à vous montrer, Jotam épisode 0. Qu'est-ce que les abonnés ont à nous montrer? C'est parti! Alors, on a reçu quand même pas mal de messages dans la boîte mail. On a reçu une vidéo de Mathéo qui dit qu'il m'a connu il y a longtemps. J'ai donc 2 particularités à te faire part. La première est le fait que je sache faire bouger mes oreilles et la seconde est le fait de faire craquer mes pieds en continu. Ah ouais? Ah ouais? Comment il fait? Voilà, c'est tout. Simple et efficace. Ok, d'accord, je suis obligé de vous demander maintenant est-ce que vous savez bouger les oreilles parce que moi je sais que je ne sais pas. Non. Non, j'y arrive pas. Et pour les pieds? J'arrive à faire craquer mon pied à l'infini. Wow. Mais fais pas ça, tu vas te casser ton pied. Je ne sais ni bouger les oreilles, ni faire craquer mes pieds en continu, et ça me stresse. Y'a que les doigts qui me stressent pas. Raphaël a un talent à nous montrer, quel est-il? Oh ouais, mais là, mais... Attendez, on la repasse. Mais what? Là, on est parti, je pense, sur une thématique de vos particularités physiques pour l'instant. En tout cas, c'était pas mal, Raphaël. Message de Kyrix. Il m'a envoyé un mail. Il a oublié de mettre la vidéo. En plus, c'était sur du catch, ça avait l'air intéressant. Natoun qui m'a envoyé un mail très stylé. Wow, c'est ça qu'on veut voir. Mais quelle belle collection. J'en suis presque jaloux. Gros fan de rétro gaming. Oh, les Secret of Mana, génial. Oh, la Super Nintendo, c'était ma première console. Ça, c'est une collection qui donne envie. Vous imaginez, moi, Adrigi, je n'ai pas de collection. Oh, et Iron Man. D'ailleurs, parlons d'Iron Man. C'était mon super-héros préféré pendant très longtemps. Hein. Il est tout le temps dans mon décor. Il est là, par exemple. Il est partout chez moi, même dans mes toilettes. Je vous montre ça. Et comme j'ai oublié de vous le filmer, bah, je vais vous le montrer en direct. Déjà, sur le chemin des toilettes, on voit un petit Iron Man. On n'aura jamais été aussi intime, vous et moi. Un Iron Man ici. Un Iron Man ici, en plus avec marqué Adrigi, c'est un artiste qui me l'a offert en convention. Mais depuis que j'ai rencontré Spider-Man dans la dernière vidéo de l'Avengers Campus... Ça va? Bah ouais! Ça fait plaisir de te voir, t'es venu voir ma nouvelle salle d'entraînement? Eh, c'est génial ici! J'avoue que j'ai un petit faible pour Spider-Man. Je regarde juste encore une fois les images. Ah ouais, moi la Super Nintendo c'était vraiment ma toute première console, mais pas vraiment. Je pense que j'ai jamais raconté cette anecdote là en vidéo. Lorsque j'avais 6 ans, mon papa, qui lui avait 30 ans, un jour il est revenu du travail avec une Super Nintendo sous le bras. Merci de m'avoir acheté une console! Et il m'a dit, bah non, c'est pas pour toi en fait, fiston, c'est pour moi. En fait, mon père s'était acheté la Super Nintendo pour lui, avec Super Mario Bros, je crois. Et en fait, ma première expérience de gaming, c'est de regarder mon père qui joue à Super Mario, puis qu'après il me passe la manette et il m'apprend à jouer, il m'explique les boutons et tout. C'est mon premier souvenir de jeux vidéo. C'est ce qui a peut-être aussi déclenché mon amour pour les jeux vidéo. Et quand j'ai démarré YouTube, oh ça m'émeut presque. Je repensais beaucoup à mon père en fait. C'était la petite anecdote qui me fait super plaisir, mon père. Et du coup, merci à toi Natoun pour ton message qui m'a fait rappeler de bons souvenirs. Alors, un message de Georges. Yo Adrien, je te remets dans le contexte. Nous étions entre potes à boire un verre quand on a vu ta story. J'ai donc demandé à mes potes qui avaient un talent drôle de le montrer. Lorsque Aurélien, mon ami, m'a montré ceci. Il applaudit. Oui, alors du coup, j'ai pas forcément l'air très intelligent. On a découvert un nouveau talent. Merci beaucoup les gars pour la vidéo.
Mickaël m'a envoyé un message, c'est quelqu'un que je connais. Pour recontextualiser un petit peu, en ce moment sur Twitch, je lis l'intégralité du dictionnaire Larousse, les 64 000 définitions, j'en suis bientôt à la 11 millième. Et Mickaël, c'est quelqu'un qui a écrit un ouvrage, le Kioc. C'est un ouvrage sur les bizarreries de la langue française. C'est pas un placement de produit, mais vous pouvez l'acheter sur Amazon, ça le soutiendra. Et donc c'est un passionné de dictionnaire. Et on va voir ce qu'il nous a envoyé. Je collectionne les dictionnaires, Oui. J'en ai plus de 40 différents, entre Robert, Larousse, Hachette, Littré et autres Alors, marques qu'on ne connaît Je moins. trouve ça vraiment stylé, surtout les anciens dictionnaires, les littrés. Il y en a deux qui pourraient attirer ton attention. Et le premier, c'est un dictionnaire Larousse. Ce n'est pas n'importe lequel, c'est le tout premier petit Larousse illustré. C'est qui collector. a été édité en 1906. La dinguerie. Tout premier dictionnaire Larousse avec des illustrations. C'est super intéressant parce qu'en fait, si tu le compares à un Larousse d'aujourd'hui, tu verras à quel point les mœurs, la langue, la vie a changé en fait en plus d'un siècle. C'est une petite pépite, je sais pas comment elle a fait pour se procurer, mais c'est génial. C'est le tout premier qui se dote de gravures pour expliquer certains de ces mots afin de les rendre plus compréhensibles au public. Et c'est un original qui pourrait t'intéresser à présent. C'est un dictionnaire de l'Académie française et lui aussi étonne par sa vieillesse. C'est un dictionnaire de 1862. Waouh! J'aime bien découvrir des choses comme ça, c'est tout à fait le concept de cette vidéo. Ensuite, je suis passionné par la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. Ouais. Si un jour il se transforme en Hulk, on saura pourquoi. On voit très bien sur cette maquette la centrale après l'explosion avec son trou béant. Et on voit également le nouveau sarcophage qui a été construit en 2016. Et l'avantage de cette maquette, c'est qu'elle est articulée. Comme ça a été fait en vrai à la centrale, l'arche a été construite à côté et a été glissée sur des rails pour recouvrir la centrale et ensuite protéger les populations alentours. C'est super intéressant d'avoir la reproduction comme ça. Là, je vais me découvrir une nouvelle passion. Moi, je suis Monsieur Passion, j'ai des nouvelles passions à peu près toutes les semaines ou tous les mois. Qui dit centrale nucléaire et catastrophe nucléaire dit radiation évidemment, donc dit compteur Gégère. Le compteur Gégère, c'est un compteur qui va compter le nombre de désintégrations atomiques et qui va les répertorier. On va entendre des petits tics. J'avais raison, si Mickaël se transforme en Hulk, et ben il le saura à l'avance grâce à son compteur Gégère. J'ai également ce qu'on appelle des sources radioactives. Non. Alors ici, elles sont bien conservées, elles sont dans une boîte hermétique fermée avec à l'intérieur des plaques de mousse, etc. Tout est très contrôlé et très... Pour protéger des éléments radioactifs, il a quand même parlé de mousse. Bon, ça doit être un truc spécialisé, mais c'est vrai que dit comme ça fait bizarre. Je ne prends d'ailleurs aucun risque en faisant cette vidéo. Une source radioactive qui n'est autre que de l'autunite. L'autunite, c'est une roche naturellement radioactive. Oui, ça existe. Et elle se présente sous la forme d'une petite pastille. En touchant l'autunite, je n'ai aucun risque à prendre. Je vais la coller au compteur Gégère et on va entendre un petit peu le bruit qu'il fait. Attention. Voilà, là le compteur Gégère commence à s'exciter, c'est normal. C'est formidable, il nous a partagé deux passions génialissimes, Mickaël. Merci beaucoup pour ta participation. Mais j'irai pas dormir chez lui quand même. On a ici Matost qui nous dit qu'il est passionné de cinéma et qui s'intéresse à la 3D. Il a créé son premier court-métrage d'horreur en 3D qui nous partage. Découvrons 2031, une nouvelle forme de maladie se développe et elle a pour symptôme la difficulté de trouver... Ah non mais moi ça me fait peur les trucs comme ça. Oh, la 3D pour l'instant c'est super bien géré. Attends, c'est toi qui as fait ça Matos, mais il y a du talent là. C'est hyper stylé de ouf. Oh oh, je déteste dans les jeux vidéo d'horreur. Quand des trucs comme ça. Enfin, je déteste les jeux vidéo d'horreur tout court. Nope, nope, il va avoir un screamer. Je le sens, le screamer il va venir. Je regarde pas. Non, mais non. Non, non, non. Non. J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Excellent, excellent. C'est excellent. Oh, voilà, je le savais, j'ai pas eu peur. J'ai pas eu peur du tout. Sa chaîne s'appelle Matost, allez vous abonner, il a 333 abonnés et j'espère un peu plus grâce à vous. Félicitations pour ton premier court-métrage en 3D, l'ami. Salut Adrien, je t'envoie la petite vidéo pour la passion qu'on partage, mais surtout en espérant te remémorer quelques souvenirs. Bonne soirée à toi, Yvan. Salut Adrien, ça va? Tranquille. Ouais. Je te fais cette petite vidéo comme t'as demandé dans ta story Instagram parce que j'avais un message à te faire passer. Un message provenant de l'année 2014 avec un forum YouTube. Oui. Et j'ai bien dit YouTube, sur ce l'endroit forum. parfait pour les youtubeurs qui débutaient. Oui. Pouvoir faire sa publicité tout en rencontrant d'autres créateurs
c'est là où je t'ai rencontré. C'est vrai. À l'époque, alors âgé de mes 13 ans, j'avais choisi pour pseudo Ultima Fun. Oui. Ça pétait sa mère. Et lors des premiers appels que t'avais organisés, tu m'avais découvert sur cette forme. Le style. Bon, depuis j'ai bien changé, déjà on a fait tomber les lunettes, ce qui est quand même un peu mieux pour regarder la caméra. Et surtout je trouvais qu'il y avait un peu trop de couleurs au niveau des cheveux, trop excentrique, donc je suis passé sur quelque chose de beaucoup plus basique. Beaucoup plus simple. Mais je n'ai toujours pas arrêté YouTube. Bon, j'ai juste changé un peu le pseudo parce que bon, Ultima, ça m'allait pas. La chaîne s'appelle maintenant Yvan dans ton écran, parce que je m'appelle Yvan et que je suis dans ton écran actuellement. Génial. Donc ça marche. Et puis dessus, je fais de la parodie de chansons, donc voilà, je reprends des musiques, je change les paroles, je change les thèmes, des trucs un peu marrants, des trucs d'actu, etc. Il y en a certaines qui ont pas mal marché, donc peut-être que certains connaîtront. Et voilà. Et aujourd'hui, on s'approche des 92 000 abonnés, donc on n'est pas loin des 100 000 du fameux trophée. Donc histoire de bombarder, si tu veux m'aider, Yvan dans ton écran. Ah bah, je vais m'abonner. Sérieusement, le message, c'est que après 8 ans, je vois que t'es encore là. Je suis encore là. C'est Donc il y a de la persévérance et je trouvais ça beau. C'était Yvan, Ultima Fun, comme tu veux. Ciao les geeks, comment tu le faisais Je déjà? faisais comme Je suis ça. un mauvais fanboy là. Merde, ça non? Bref. Mais c'est bon, on ne À fait toi, plus Yvan. maintenant, c'est plus trop Adrien Geek, c'est de plus en plus Adrien. C'est waouh! Là, je viens de me prendre une vague de souvenirs dans la tête, c'est formidable, merci beaucoup Yvan. En fait, effectivement, oui, à mes débuts sur YouTube, et ben moi j'étais tout seul chez moi, je connaissais pas de youtubeur, je ne savais pas monter, et j'ai découvert un forum, ça s'appelait YouPub effectivement, où tu pouvais faire la pub de ta chaîne et rencontrer d'autres jeunes créateurs et s'échanger des conseils, faire des vidéos ensemble, des feats, etc. Et c'est comme ça que j'ai peut-être eu mes 10, 20, 30 premiers abonnés au final. J'avais presque oublié quoi. Waouh. Eh bien ça te fait un abonné de plus, road to 92 000. Allez vous abonner à sa chaîne, ça a l'air vachement cool en plus c'est ce que tu fais mec. Ah, c'est toi qui avais fait cette vidéo là, bande organisée avec les politiciens. Mes abonnés ont du talent ou pas? Je suis trop content. Sheila nous envoie sa collection de mangas. Et je voulais tout simplement vous montrer ma collection de mangas et de figurines. La dinguerie. Ça fait maintenant 1 an et demi que je collectionne tout ça. Je fais pas mal de propre. conventions afin de compléter ma collection, mais ça me coûte beaucoup, beaucoup trop Tu d'argent. m'étonnes, tu m'étonnes. Et donc là, ça c'est ma partie préférée, celle de l'Attaque des Titans, qui est mon manga et animé préféré. Et je pense que ça se voit vu la taille de l'emplacement. Et du coup, voilà pour ma participation. Magnifique. Bonne vidéo. Simple et efficace, super passion, super setup. Alors c'est vrai que les collections ça coûte toujours cher. Si vous démarrez une collection, vous savez que ça va vous coûter de l'argent. Mais j'adore, merci pour la participation qui est là. Nous avons maintenant Alexandro qui nous partage sa passion pour le dessin et la création de vêtements de mode. Une sorte de kimono. Oui. Je l'ai fait en 2h30. Ça c'est mon petit frère, il adorait ce kimono parce que mon petit frère il est fan de kimono. Tu veux venir voir un truc? Je suis en train de tourner une vidéo. Tu vois mon loulou? Ça va toi? Ouais, j'ai un abonné, il a fait ça. C'est de ouf hein. En 2h30 il a fait ça. Putain, Super kimono, c'est validé du coup par l'expert? c'est validé. Vas-y, Oui. tu veux que je t'envoie une vidéo avec ma spécialité? C'est quoi ta spécialité? Faire coucou. Vas-y, casse-toi. Je vois ce que j'ai fait sur Ça le j'aime thème beaucoup. de Coco, parce que je suis fan de Disney. Ah oui, c'est Coco dans Disney, d'accord. Moi j'aime bien les têtes de mort, j'en ai toujours une autour du cou, j'en ai régulièrement sur une de mes bagues. Forcément j'aime bien. Bah Alexandre, t'as du talent, à seulement 19 ans, tu vas aller loin toi. Jean-Ours, coucou Adrien, voici une vidéo où je revisite des recettes de youtubeurs. Sur ma chaîne, je produis tout seul, comme la majorité des petits créateurs. Moi aussi, je fais tout seul au niveau du cadrage, du montage. On se retrouve aujourd'hui sur cette chaîne pour un nouvel épisode de Dofus Showtime, l'émission qui partage avec toi de la cuisine, des news, Trop de bien. l'actu et du gaming sur le monde des 12. Et aujourd'hui, mes chers amis de la gourmandise, J'étais un grand joueur de troisième Dofus, moi, à épisode l'époque. de Dofus Showtime, on va préparer un burritos façon Dofus. Vous aurez une farine qui sera... Ah oui, et donc en fait, il fait des recettes dans l'univers des jeux vidéo, mais c'est D'où génial. l'importance de prendre une farine type 45. Avec que le ce soit décor et plus tout. moelleux. Ouais, j'étais dealer de farine aux Abdestrub en 2007-2008. Voilà pourquoi je connais bien mon sujet. Suite à quoi je viens rajouter 80 g de farine de maïs. Ça va apporter un petit peu plus de légèreté à notre recette. Chef Jean-Ours, ça part direct déjà sur un petit like des familles et un abonnement. Allez vous abonner aussi. Nouvelle vidéo de la part de Pomaka qui a une particularité physique. Salut, alors moi j'ai une petite particularité Et un beau physique, setup. c'est que je sais vibrer des yeux. Je vais te montrer ça tout de suite sans les lunettes. Et toc, je repop, j'ai mis pause, tu connais. What? On dirait qu'il... c'est... Waouh. Voilà, je peux faire ça pendant pas mal de temps. Ça me fait un petit peu mal aux yeux. Moi c'était en école primaire. J'ai commencé à faire ça quand j'étais un petit peu énervé. Et c'est revenu tout simplement. Voilà, simple et efficace. Et du coup à plus. À plus. Comment on fait déjà? Putain, j'ai Ah. perdu le signe. Ah. Putain, à l'époque je savais le faire. Bref, Voilà. je crois que c'est comme ça. Voilà, à plus. En maternelle, les gamins, quand ils pètent des crises, ils font n'importe quoi. Vous avez déjà vu les gamins à l'école de l'entrée maternelle, quand ils veulent pas quitter leurs parents, qui se jettent par terre et tout. Yancy nous envoie une vidéo. Elle nous dit qu'elle a débuté le piano il y a à peu près 8 mois. Et elle a dit dans son mail qu'elle savait faire la comptine d'un autre été de Yann Tiersen, qui est un de mes morceaux de piano préférés. Je ne sais pas si elle l'a fait exprès. Ah ouais. Ça me rappelle des souvenirs, ça.
Ça va me faire chialer aussi. Juste j'en profite, qu'on ait du bon son, pour vous remercier d'être présent sur cette vidéo et de me soutenir à travers toutes ces années, de m'envoyer des petites vidéos avec vos talents et vos plaisanteries. C'est un vrai bonheur. Et si j'écoute vraiment cette musique en entier, je vais pleurer parce que on a souvent des musiques qui sont liées à des événements de nos vies, à des souvenirs, à des amours. Et pour la comptine d'un autre été, c'est le cas pour moi. Tu joues très bien, Beyoncé. En seulement 8 mois d'arriver à ce résultat-là, c'est formidable. Bravo! Chez mes grands-parents, en fait, il y avait un piano avec eux. Et ma grand-mère, elle jouait souvent la lettre à Élise. C'est pour ça que c'était aussi un de mes morceaux préférés. Et un jour, quand je devais avoir 7 ans, je disais à ma grand-mère, je voulais apprendre ce morceau-là. Elle m'a dit pas de souci. Elle m'a fait mettre les mains sur le clavier là, du piano. Et elle m'a mis des pièces sur les mains. Je dis, pourquoi tu mets des pièces? Elle me dit, parce que quand tu apprends le piano, il faut que tu apprennes à avoir tes mains droites. Tu vas appuyer sur la touche que je te dis. Mais la première étape, c'est que les pièces ne doivent pas tomber de ta main. Je n'ai jamais validé cette étape. Je n'ai donc jamais fait de piano avec ma grand-mère. Stéphane nous envoie un message où il dit qu'il s'est amusé à développer en une année une petite voiture qu'il peut piloter à partir d'un ordinateur ou qu'elle soit grâce au réseau 4G. Ah ouais, donc en fait le gars est un espion, mais c'est formidable. Et donc en fait là il est à Paris sur les trottoirs et à distance depuis chez lui. C'est un peu le rêve de gosse de tout un chacun en fait. Il se balade un peu. Ah oui, il se balade. Formidable. Alors c'est méga dangereux. Il y a un côté un petit peu espion qui fait peur. Mais mon côté enfant qui aurait aimé avoir ce genre de gros jouet reprend le dessus. Et dans une seconde vidéo il nous montre ceci. Là on voit le setup avec un vrai volant. Enfin avec un volant. Ah c'est génial. Et là il suit son père en voiture. Oh mais attends, mais le kiff qu'il a dû avoir le gars, mais c'est formidable. Vous allez me dire, on peut tous mettre une GoPro sur une voiture télécommandée, mais là aussi elle est commandée de très très loin. En plus c'est un père et son fils qui s'éclatent. Elle va à 22 km/h. Hein. Donc la vitesse à peu près 23 km/h, voilà la vitesse d'une trottinette électrique. Waouh. Eh bien Pixis Robocar, ça part sur un like, bravo à toi. Nous avons Tony qui nous envoie une vidéo de sa passion pour la guitare, ça fait 5 ans qu'il en fait. Wow. Mais c'est impressionnant. Simple et efficace, mais waouh! Tony Durand sur TikTok, en 5 ans, je trouve c'est formidable. Ça a l'air d'être beaucoup plus complexe que ce qu'il est paraît. Enfin, ça paraît déjà très très complexe en fait. J'ai aussi reçu une vidéo sur WhatsApp que je trouvais trop attendrissante. On a ici un très jeune abonné qui s'appelle Jordan, et j'ai rencontré, il était tout bébé, je connais sa maman. Et ça m'a fait plaisir de voir ça tout simplement. Et forcément, la vidéo d'épée, ça l'a fait rire. Jordan, t'es un vrai geek. Et la dernière vidéo que j'ai reçue, c'est quelqu'un qui me l'a envoyé complètement hors délai, mais ça tombe bien parce que je suis en train de tourner ma vidéo. Donc comme quoi, il faut toujours saisir les opportunités quand elles se présentent. C'est Guillaume qui sait faire un truc avec sa langue. D'accord. C'était une super particularité physique. Comment est-ce qu'il fait ? Et voici qui conclut cette première édition comment je l'ai appelé? Du Jotam. J'ai un truc à montrer. C'était un vrai plaisir de fin de gourmet de cliquer à chaque fois sur les vidéos et les mails sans savoir ce qu'il y aurait derrière. Merci à tous les participants, tous ceux qui m'ont donné leur lien d'un réseau social ou quoi, je vous les mets dans la description. Si vous voulez une édition 2, faites-le moi savoir en commentaire. Si vous voulez participer dans une seconde édition du Jotam, j'ai un truc à montrer, eh bien, envoyez-moi un mail là, j'ai un truc à montrer @gmail.com. C'était une petite vidéo sans prise de tête, j'espère qu'elle vous a plu. Moi, c'est tout ce que je veux, prendre du plaisir, vous faire plaisir. Que demander plus? On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo les amis. Waouh, sur le casque je me rends compte que je crie vraiment, désolé les voisins. Et avant de conclure, passez sur mes live Twitch, hein. Oubliez pas que je suis le premier homme au monde à lire l'intégralité du dictionnaire en live. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt. Ciao. Ouh, je t'ai serré là. Encore un petit peu de régime et on sera bon pour l'hiver. Ce qui n'a aucun intérêt en fait.